quand je vois les réflexions qu'il y a sur le stream, j'ai l'impression que vous êtes méfiants quand même. Hein. On va voir ça. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Nous sommes aujourd'hui en mode tranquille, voilà, si vous me sentez un peu fatigué, je vous préviens, c'est normal. Là, c'est tranquille, on décompresse. Et on va jouer à un jeu qu'on va découvrir ensemble, un jeu qui s'appelle donc Tower 57, que j'ai vu sur GOG et j'ai fait... Ce jeu a l'air joli. Alors après peut-être qu'il est beau mais qu'il est nul. Mais dans tous les cas il est très très beau. Et donc on va voir un petit peu donc à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être une sorte de twin stick shooter dans lequel on va retrouver principalement voilà, du combat en arène a priori. Donc dans des grandes zones où on aura donc pas mal de monstres à tuer. Et puis après voilà des boss un petit peu stylés. Bref un truc qui a l'air vraiment très 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 perché côté pixel art. En tout cas du très haut niveau. Maintenant la question c'est est-ce que manette en main les sensations sont là et est-ce que ça fonctionne bien? Et bah ça on va le découvrir ensemble en live là maintenant, là tout de suite. Et du coup eh bien je pense que voilà, je pense que tout est bon, tout a été bien fait. Merci à deux Dimitri au passage qui s'abonnent à la chaîne. Enfin on va remercier les deux Dimitri du coup. Et puis bah écoutez on va lancer ça et voir un peu la tête que ça a. Ah alors choisis ton personnage. Alors on peut voir les capaches. Oh la petite musique et tout. Alors ce qui est rigolo en fait, pourquoi est-ce que je fais ce jeu aujourd'hui? C'est parce que je l'ai vu passer sur GOG et je me suis dit putain mais ça me rappelle mes sensations de jeu de Master System. Vous savez dans ces fameux jeux façon commando ou quoi. Quand t'as donc deux personnages et t'as plein d'ennemis qui popent à l'écran et du coup tu dois tuer tout le monde jusqu'au boss etc. Ça m'a rappelé un petit peu tout ça en fait et du coup je me suis dit oh, allez pourquoi pas. Les persos ont l'air assez stylés mais je pense qu'on va prendre la flic de base. Voilà je vois shotgun, je vois une flic, je dis oui. Et on peut du coup embaucher d'autres personnages. Du coup on va prendre madame et on va prendre team madame, voilà que des madames, c'est très bien. Parce qu'elles sont stylées. Ensuite on va se mettre en normal parce que sinon je vais crever. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas jouer en... Attends, me dis pas que je suis obligé de jouer en multi. Qu'est-ce que tu fais? Ne déconne pas. Attends. Moi, je veux jouer toi. Toi tu vas jouer ça. Et moi je veux jouer ça, voilà très bien. Vous voulez jouer avec karaté? Mais non, on va jouer avec karaté, ouais. Pourquoi est-ce que je peux pas appuyer sur start? Le monsieur il veut pas que je lance la partie. Que se passe-t-il? C'est du Broforce. Pas tout à fait grand frère. Broforce c'est vu de côté. Pourquoi je peux pas appuyer sur le bouton? Parce que moi je veux bien jouer à deux mais je veux jouer tout seul en vrai. Attends je me suis trompé? Attends new game. Continue game. Non online game non. Ne me dis pas que t'es obligé de jouer avec d'autres gens. Attends. Je reprends... Attends, vous n'avez rien vu, Je prends mes personnages, je choisis mon truc. Mais attends, mais comment le truc peut être buggé? Ah, attendez, je crois que je sais. Voilà, c'est ça, excusez-moi. Alors, c'est un bug en fait, c'est quand j'ai pas la scène, pas la scène, quand j'ai pas pendant le jeu qui est sélectionné en premier plan. Et du coup, il y a des touches qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, c'est très bizarre. Et merci à AL Diarn que ce fail a sans doute ému, je ne sais pas. Que s'est-il passé? Merci pour ton abonnement. Alors, nouveau jour, enfin un autre jour, une autre mission. Opération Wind of Change. Ah, bah on va resiffler aujourd'hui, c'est très bien ça. Pour les gens qui n'étaient pas là pour la dernière fois, en fait, j'ai fait un tuto sifflage. Et donc voilà, du coup maintenant, depuis, on siffle dès qu'on peut. Et Wind of Change, en plus, ça siffle tout le long, hein, ça. Bref, on s'en fout. Allez, on avance. Oui, le jeu est très joli, Raito, exactement. Le jeu est très joli. Bon, par contre, le jeu raconte des choses qui ne m'intéressent pas. Alors, on avance. Ah, mais c'est tellement beau! Comment ce jeu pourrait être pas bien? Non, c'est possible, mais par contre, ça serait ouf. Yes! Alors là, c'est foufou quand même. Je sais pas si vous réalisez un petit peu ce qu'on a sous les yeux, mais en termes de... Alors, je vais dire l'expression qui est pas très polie. S'il y a des enfants, bouchez les oreilles. Mais en termes d'enculage de mouche, on est quand même dans du très haut niveau là. Parce que c'est quand même du niveau de détail assez poussé, avec un très gros travail sur la lumière et l'éclairage en général vis-à-vis des formes qu'on a. Et surtout au niveau des tiles, y a pas beaucoup de répétitions quoi. Enfin, il y en a bien sûr, mais c'est très diversifié quoi. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Ah, et Loïfel qui dit moi je sais siffler grâce à toi. Non mais en vrai on va se faire une IRL concert direct et ça va être magique. Alors que me proposes-tu? Toi qui ne... Pourquoi ça bouge plus là? Que se passe-t-il? J'ai le jeu il bug de partout. Alors je peux éventuellement l'aider un tout petit peu avec un petit plein écran. Parce que j'appuie sur A il ne fait rien. Est-ce qu'on l'a fait planter? C'est possible hein. C'est possible que je l'ai fait cracher. Je sais pas comment ni pourquoi mais... Attendez, si je déplace comme ça, non plus. Mais c'est pas possible. Est-ce que le jeu ne supporte... Ah,
pas XSplit. C'est possible. Alors je vous le dis, ce sont des choses qui arrivent. Ça m'est déjà arrivé avec The Next Penelope, figurez-vous. Et ouais, je pense que ça... Attendez. On va faire la micro-pause. Voilà, pour les gens qui regardent ça en VOD, vous n'y avez vu que du feu. Pas complètement. C'est bon, ça revient. Tout va bien. Alors, on peut interagir avec les objets du coup qui sont autour de nous avec A. Et on a du coup plusieurs choses que l'on peut accepter. Peut-être des missions ou quoi, on va voir ça. Très bien, ok. Blablabla. Alors le jeu est pas disponible en français je crois. Donc on va juste passer les dialogues. De toute façon ça nous intéresse pas plus que ça. L'idée sera d'avancer et de partir. Ok, très bien. Alors, on a besoin d'une carte d'enregistrement. Moi, avant d'avoir une carte d'enregistrement, je veux surtout pouvoir tirer dans tous les sens et m'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut interagir avec ça aussi. D'accord. Et là, est-ce qu'on peut passer par ici? Non, par contre, on peut aller par en bas. Très bien. Alors, on peut choisir notre arme avec la touche R. Et ensuite, on peut viser avec le truc. Et ensuite, d'accord, on a donc outils. Donc là, j'ai mon arme. Est-ce qu'on a de munitions limitées? Oui. Alors, j'imagine qu'on est aux pompes parce qu'on a ce personnage-là. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait le changer. En fonction de l'arme que l'on a, on n'a pas forcément les mêmes choses. Alors l'outil, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai un grappin. C'est stylé ça. C'est super stylé. Pourquoi pas. Et là on a du coup quelqu'un qui est malheureusement... ouais, bah, un malencontreux accident. Tu as quand même quelqu'un qui est un peu décédé sous tes pieds. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors est-ce qu'on peut s'accrocher? Non. Est-ce que je peux éventuellement... J'ai envie d'essayer plein de choses là. Bon attends, on a récupéré la carte, on va déjà s'occuper de ce qu'on a à faire. Alors je vois qu'on peut dasher, du coup on va se servir des deux. Ah, attendez. Et là, on peut aller là-dedans par exemple. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Alors on nous dit que sur Steam il est dispo en français, Grosselina. Ah, d'accord, alors peut-être que je peux le passer en français du coup. Dis-je une bêtise? Attention, le canal. Normalement on va faire le jeu en anglais, c'est bien en anglais aussi, il n'y a pas d'embrouille. De toute façon c'est vraiment juste pour le découvrir et voir un petit peu la tête que ça a. Et puis potentiellement voilà, ça peut vous faire découvrir quelque chose que vous n'auriez pas connu autrement. Je suis toujours partant. Putain c'est ultra beau. C'est un truc de ouf. Alors je sais, encore une fois je sais vraiment pas si ça sera bien. Mais putain par contre là team graphiste c'est 1000 fois oui hein. Je sais pas combien il y a de budget et combien il y a de personnes mais... On reste sur un truc quand même qui est propre. De toute façon, en fait, en vrai, on saura si le jeu est bien dès l'instant où on aura le premier combat de boss. Parce que dans ce genre de jeu, c'est vraiment ce qui fait foi. Oh, les couleurs et tout, c'est magnifique. C'est un truc de fou. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi sur le... Sur le chat, là, enfin, globalement, là... Oh, le grappin, il est stylé. Ah, d'accord, je peux changer d'outil. D'accord, genre, je peux récupérer une mine ou quoi, si j'ai envie. D'accord, très bien. J'aime aussi beaucoup l'ADA. Ah, mais je suis l'ADA, là, je suis ultra fan. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est ça, alors vous allez trouver ça trop bête sans doute, mais c'est pas grave. Ça me fait grave penser à ce à quoi pourrait ressembler un jeu Archer et Armstrong, pour ceux qui connaissent, qui est un comics, qui a également ce genre de couleur extrêmement flashy. C'est vraiment ce délire là en fait, hein, qui est dedans. C'est assez... Ah, les raccourcis, très bien. C'est pas dégueu, oh, putain, non, là je sais pas si vous arrivez à estimer à quel point ça pue le taf quand même, hein, putain. Faudrait demander au Prime qui lui du coup aussi est spécialiste, même si je pense que c'est pas forcément le genre de style qu'il aime, mais c'est vrai que... Merci encore Naobi. J'espère que j'ai pas raté de personnes qui sont abonnées à la chaîne. Faut pas hésiter à me dire si jamais des fois je suis très maladroit et très étourdi. Surtout aujourd'hui où je suis un peu fatigué. Alors, attendez. Alors, your special meter machin etc. Ok, donc là j'ai mon truc qui est blindé, je peux lancer une spéciale attaque. Wow! Qu'est-ce que je fais? Non! Non! Trop stylé, merci Janwan, 2 ans! 2 ans, c'est vrai, putain. Merci beaucoup Janwan, vraiment. Pour ces 2 ans, pour tout, merci beaucoup. Mais même au niveau des trucs qui restent à l'écran et tout, c'est très propre. Là, je suis assez bluffé là. Je suis assez bluffé. Donc là, on récupère des packs de munitions, très bien. Là, je sais pas si c'est un truc que je pouvais... Je sais pas. Non, je pense que c'est juste le couvercle. Alors on va avancer et voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Ah, à mon avis ça c'est du poison. Mais je peux dasher du coup. Alors si je pète ça, est-ce que j'ouvre une porte du coup? C'est ça la question qui tue. Cet égout me fait penser à Persona 5. C'est trop bizarre. Ah mon dieu, le piège! Le fourbe, je l'ai toujours su. Non, attention. Voilà, faut que je dash, faut que je dash. Je suis mort déjà? Oh, c'est chaud!
Et là du coup j'ai l'autre perso. Oh putain. J'ai fait tomber un truc, c'est mystique. Ah ouais, là tu changes d'arme du coup. Ah ouais, la vie est loin d'être illimitée là pour le coup avec ça. Alors quel est mon pouvoir? Ah, j'ai un bullet time avec ce personnage là. D'accord. Alors est-ce que avec mes soins je peux éventuellement... Non, je peux pas soigner les gens. C'est ouf ça. Sur Kickstarter ils ont récupéré 51K. Ah donc c'est à dire quasiment rien par rapport au développement du jeu là. Bah faut imaginer que 51 000 € pour développer un jeu comme ça c'est rien du tout hein. C'est pas du tout représentatif du vrai budget qu'ils ont dû injecter dedans. Donc là il doit y avoir des prêts et des aides dans tous les sens. Ah ouais c'est ouf quand même. Ah ça se respecte hein, ça se respecte. Alors tout à l'heure il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que le jeu était pas incroyable. C'est quoi en fait qui vous fait dire ça? Franchement pour un jeu, pour un petit Kickstarter et tout ça, c'est très très propre hein. Mais ouais, ne sous-estimez pas le prix d'un jeu, hein. 51 c'est rien du tout. Il suffit déjà de voir il y a combien de temps le jeu a été financé et ça vous donnera une indication. Allez hop, heureusement j'ai pu me soigner un petit peu. Le Kara design est pas incroyable, putain je sais pas ce qu'il vous faut, il est super stylé. C'est super cohérent et tout, enfin c'est après on aime pas mais globalement c'est quand même très bien foutu. Ah attention, j'ai activé un truc mais je sais pas quoi. Ah non c'est propre hein. Puis là c'est un jeu à faire à deux ça. En plus on peut faire un multi online hein. Donc c'est doublement intéressant quoi. Je pense que c'est vraiment le genre de jeu à faire genre soirée entre potes ou quoi. Tu te mets à deux sur le jeu, même à 3 du coup a priori. Non 2, mais enfin ouais non c'est trop cool. Même au-delà de l'aspect canapé, tu le fais en mode coop en ligne, c'est easy quoi. Ah non c'est classe. C'est classe. Méga respect. Méga respect. 51K c'est 2 SMIC pendant 1 an, ouais c'est à peu près ça ouais. Et encore. Parce que je crois que tu comptes pas ni les charges, ni les machins, enfin ni le local, enfin non c'est rien du tout 51 000. C'est vraiment rien du tout. Donc on est sur Tower 57 je le rappelle, il y a le nom du jeu qui est écrit en bas du live, ça peut vous intéresser. Ah et là du coup je peux changer de perso, attends on va essayer l'autre du coup. En plus chaque perso a ses capas, là genre j'ai la snipe de l'enfer. Non c'est stylé hein. Alors je peux upgrader des trucs, on peut augmenter la puissance des armes par exemple. D'accord. Ah ouais c'est super intéressant ça. Je peux augmenter ma santé et tout ça. Non non c'est... Il y a du taf hein. Ça pue le taf un jeu comme ça. Je sais pas si vous... Je sais pas si vous arrivez à estimer le truc mais vraiment enfin c'est vraiment du très gros taf. Allez on va avancer un petit peu. Hop là attention toi. Alors là normalement j'ai récupéré une carte. Voilà exactement. Donc ça m'ouvre l'accès à ça. Après faut voir à quoi ressemble l'expérience de jeu globale bien sûr. Putain mais c'est quoi qui tombe? Le truc c'est mystique. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le jeu coûte 10 balles en plus. C'est vraiment, enfin, généreux quoi. Par contre ils me mettent des tonches. Bon là j'ai pas un perso qui est super jouissif par contre. Parce que le problème c'est qu'elle est en mode shotgun, donc ça c'est pas un problème, elle fait ce qu'elle veut mais... Ah attends, j'avais pas vu, d'accord. J'ai aussi un fusil classique, en fait j'ai mon arme spéciale que je peux déployer comme ça. Et après j'ai mon fusil classique pour les phases classiques entre guillemets. D'accord, ok, très bien. Ça c'est intéressant. Waouh, dur. Attention, attention. Celle d'elle a cassé le jeu, mais ça m'étonne pas de lui ça. Celle d'elle c'est vraiment son genre de jeu pour le coup, donc après... Mais je pense que s'il a pas aimé, ça vaudrait le coup que je me remette dessus avec lui pour qu'on le voit ensemble. Attendez, j'essaie d'avancer mais j'arrive pas. Faut voir manette en main exactement. Ah bah je crois que j'ai cassé le jeu aussi du coup là.
Enfin, à moins que je me sois cassé volontairement les jambes, mais... Alors, je sais pas ce que j'ai fait là. Trop bizarre. Là, je vais recharger. Mais le jeu a l'air bien bugué par contre malheureusement. Parce que déjà tout à l'heure on avait des soucis et là j'ai l'impression qu'on en a encore un petit peu. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Oh là là, je tout cassé le jeu. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Ah, j'ai recassé le jeu. Putain mais c'est ouf. Ça c'est dommage par contre hein. Attendez, peut-être que c'est la manette qui a planté. Je débranche, je rebranche. Ouais, non, c'est bon. Trop bizarre. On doit utiliser la machine pour récupérer les jambes. Ah, d'accord, ok, ça marche. Alors, je vais aller faire ça. C'est que j'ai perdu carrément une partie de mon corps en me faisant toucher, c'est ça? D'accord, ok. C'est compris. Ah oui, c'était écrit dans le tuto, désolé. Ok, mieux. La musique est pas mal aussi. Alors où est-ce qu'on va aller par contre cette fois-ci? Parce que là, bon, c'est bien beau tout ça, mais... je sais pas vraiment où me rendre du coup. On va essayer par là-bas peut-être. C'est vraiment au feeling. Ah. Alors. Est-ce qu'on est dans une énorme tour dans laquelle on va grimper d'étage en étage? On va voir. Hashtag j'ai pas lu, exactement, vous avez tout à fait raison. Alors pour les gens qui regardent ça en rediff, hein, je rappelle, c'est vraiment tranquille, on se prend pas la tête. Juste on joue et on profite. Mais si vous aimez ce genre de jeu là, je sais que dans le même genre de coloris un peu vif, et avec un univers très très cohérent aussi, Gungeon c'est stylé hein. Enter the Gungeon c'est une sorte de Isaac du coup, mais beaucoup plus coloré et plus détente on va dire. Qui est très dur ceci étant, mais qui est quand même super, super classe. Et c'est vrai qu'il était aussi très bien. Mais c'est pas tout à fait le même genre de jeu non plus, hein, parce que là on est vraiment sur une expérience particulière quand même. Ah merde. Ok. Du coup c'est pas là non plus. Bah alors. Peut-être ici. Là on voit des choses. Là on voit encore des choses. Non, je veux bien revenir en arrière mais... Enter the Gungeon c'est le meilleur. Ah c'est pas le meilleur mais c'est sympa ouais. C'est un jeu qui a plein d'arguments pour lui en tout cas, Enter the Gungeon. Vraiment. Bah, notamment la gestion de l'univers avec tout qui tourne autour des belettes et tout, c'est très sympa. Enfin, il y a plein de bonnes idées en fait dans Gungeon qui matchent bien. Ah, Amber Ball. Alors, du coup, c'est quoi ça? Ah, je peux réanimer un personnage qui est mort du coup avec ça. D'accord. Donc là, typiquement, je pourrais réanimer mon personnage le premier. Mais vu comment celui-là est pété, je pense que je vais plutôt réanimer au cas où. Ah, attends, que se passe-t-il? Je peux lui taxer les thunes? Non. Alors qu'est-ce que ça va être ça? Barrel Cannon. D'accord, donc là c'est à tous les coups le truc du raccourci. Je sais pas en fait. Je sais pas trop. Ouais, on peut pas garder les deux de toute façon donc... Ah si. Ah bah nickel. Nickel, nickel. Donc non c'est pas du rock pour celui-là de jeu, ou alors il y a un truc que j'ai pas compris mais... Et je sais toujours pas où me rendre. Alors je crois qu'il y avait une zone que j'ai pas visitée. Est-ce que c'était là-haut? Non. Est-ce que je peux faire ça d'ailleurs? C'est juste un test mais... Quel imbécile. Niveau prise en main, c'est agréable. Ouais, franchement, Raito, ça va. Ça manque un tout petit peu de patate, honnêtement, par rapport au dash, parce que tu peux dasher qu'une seule fois, mais le dash, en fait, c'est juste le sprite du perso qui bouge. Et vu qu'il est pas animé en mode glissade, tu vois, ça rend le truc un peu plus mou que ce que ça devrait être. Mais ça va, franchement, c'est propre. Je sais pas où aller. Je sais pas où aller. Parce que là, bon, je vois des choses, je peux récupérer des trucs. Jusque là, il n'y a pas d'embrouille. Est-ce que je dois du coup réinitialiser mon personnage? Peut-être que c'est ça. Non, il n'y a pas d'embrouille.
On va revenir dans l'autre du coup. On me dit la salle avec le bas-fond, d'accord. Rigide plutôt. Ouais, aussi l'ingénieur, mais c'est vrai, c'est surtout ce côté... Qu'est-ce que c'est ça? Comment dire? Parce que la rigidité, c'est plus que dans le gameplay où tu vas avoir l'impression d'avoir un balai dans le cul en fait. Alors, genre par exemple dans des jeux 3D, ça se ressent vachement quand t'as ton perso qui bouge pas trop, où tu te dis c'est bizarre. Mais là, c'est pas tellement que c'est rigide, c'est surtout que ça apporte un vrai peps d'avoir ton perso qui va avoir un feedback en fait. C'est ça que tu cherches là-dedans pour que ton truc te donne une vraie impression de dynamisme, ce qui est pas forcément le cas ici. Peut-être que je dois juste réanimer, ouais, c'est possible. Hein. On va retourner là pour voir. Alors, est-ce que je vais aller... Ah, peut-être là-dedans pour réanimer en fait. Genre là, non, j'ai toujours pas le choix de mon perso. Merde, je me suis retrouvé le temps. C'est pas très clair tout ça. Ah, ça c'est intéressant par contre. Je peux donner des coups de tatane. Regarde la map avec Y, me dit-on. Yep, objectif du coup. L'objectif est nulle part. Alors on monte des choses, hein, y a pas de problème. Ah, attendez, il y a une porte rouge, peut-être que c'est celle-là. Parce que là, dans mon idée, je serais bien retourné en arrière en fait. Mais je sais pas comment y retourner, sachant que je peux pas avancer. Moyen reposé le stick. C'est pas la folie encore. Ça viendra. Alors peut-être que là-haut, il y a un truc que j'ai pas perçu. Mais c'est pas clair. Là pareil on a... Ah mais voilà c'est ça. D'accord, très bien. Alors du coup on peut acheter des choses. Ah, je peux acheter un pantalon waterproof. Vas-y, nickel. Et ensuite... Attendez, du coup on va se faire de la carte jusqu'au bout, hein, parce que ça a l'air de bien marcher. Ouais. J'ai vraiment... En fait, je pense que quand on verra un boss, ça va vraiment décider de si le jeu est vraiment stylé ou pas. Ah, c'est classe. Les effets et tout sont trop beaux. Hein. Allez, 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 allez. Ok. En vrai, c'est peut-être un rogue et je le sais pas. Hein. C'est pas impossible. On est quand même sur un jeu qui propose une tour et tout, donc ça serait cohérent. Comme dans Azure Dreams. Putain, ce jeu de l'amour. Qui connaît Azure Dreams ici? J'espère tout le monde. Bon, je sais, pas grand monde, mais... mais Azure Dreams, c'était vraiment la vie, quoi. Soigne-toi. Ouais, c'est bon, GG. Ah, oula, 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 oula. Oula, oula. Ok, ok. Connais pas, étalon du cul qui dit moi bien sûr. Ah bon, ça va alors. S'il y en a au moins un. Ah, Azure Dream, c'est l'amour. Hein. Alors, je connais pas la version PS1, je connais la version... Merci à Regarde au passage, merci beaucoup à toi, qui nous dit... Oh, regarde, ça te fait risquer ta vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Azure Dream, je connais la version Game Boy, mais en fait, c'est une sorte de Isaac cross Pokémon, pour faire simple. C'est très cool, c'est très cool. Vraiment. C'est un concept qui vraiment marcherait tout à fait à l'heure actuelle. Oh non! Quel boulet! Comment as-tu osé? Donc là, on est bien. Et là, on est toujours bien. J'ai pas besoin de soins. On est des fous, on craint rien. Et là, c'est la mort. C'est là qu'on saura. Le vrai boss, il arrive. Pitié. Pitié, sois cool. Ah, mais c'est un premier boss, c'est de la merde du coup. C'est bien animé, ceci étant. Simple, efficace, net, sans bavure. Ok. Donc 4 ennemis à tuer. Non mais si, mais ça en multi avec des potes, c'est la vie en vrai. Hein. Non, franchement, je pense que les gens qui l'ont pas trop kiffé, c'est parce que vous l'avez vu jouer en solo, bah, comme je le fais là, ou alors vous l'avez joué vous-même en solo. Mais franchement, c'est loin d'être dégueu. Hein. Par contre, c'est chaud. Ah ouais, là c'est très chaud.
2, 1. Et la dernière. Alors ne me fais pas le coup de la panne s'il te plaît. Voilà, et de 1. Ensuite. Faut absolument que j'arrive à le tuer avant que l'autre crève, sinon ça va être... Allez, GG. Bah voilà, nickel. Nickel, nickel. Est-ce que les boss vont fusionner en mourant? Ah, ça aurait été stylé. Ça aurait été tellement bien que ça devienne de plus en plus compliqué du coup. Bonne mécanique de boss là, c'est pas bête. Allez, on se soigne. Voilà. Alors j'imagine qu'on peut aller là-haut pour récupérer les choses, mais nous on va se contenter du minimum. Après je sais pas pourquoi je les tue, il n'y a pas d'expérience, donc on peut juste avancer. Et là c'est le drame. Faut absolument que je puisse me résurrecte. Je pense quoi, les remakes HD de Secret of Mana, je veux pas toucher à cette horreur. C'est vraiment... je comprends tellement pas qu'il y ait des gens qui trouvent ça cool. C'est pas parce que je comprends pas que je le tolère pas, hein, chacun fait son truc, c'est pas un problème. Hein. Mais juste je... Ah non, Ah non, il est horrible. Il est horrible ce remake. Pourquoi faire un truc moche en 3D quand tu peux faire un truc qui défonce en 2D quoi, je comprendrais jamais. Hein. Pour moi le vrai remake de Secret of... Enfin la vraie suite logique quand tu as fait Secret of Mana c'est de faire Evoland 2 quoi. Mais vraiment. Vraiment. Mais ouais non, j'arrive tellement pas à aimer le visuel de ce truc là. Je respecte complètement qu'on puisse aimer, je respecte que les gens aient une commande et qu'ils le fassent et peut-être qu'ils le font de leur mieux, j'en sais rien. Mais juste ça me... ouais non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ah, c'est encore un petit bug là. Oh putain, alors là, si ça fait ce que je pense que ça fait. Imaginez, je peux tirer 2 fois du coup avec mon fusil. Attends, te fais pas écraser. Excusez-moi. Je pète le feu là. C'est magique. Ah, franchement, c'est propre. Hein. C'est propre. Alors, l'objectif, où est-il? Là-bas, on va y aller. Autant refaire un jeu Super NES Mini. Mais c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai du mal à comprendre à qui ça s'adresse en fait. Mais encore une fois, je vous dis, ce qui est discutable, je trouve, c'est pas tellement le travail accompli, c'est surtout comment dire, l'origine du truc quoi. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de raconter, mais alors pour moi, on était censé aller ici, mais on n'a pas l'air d'accord sur le pourquoi là. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que le jeu me demande de faire en fait là. Attention. Oui c'est vrai que j'ai pris la chambre mais je suis pas allé dormir. Peut-être que c'était la solution pour arrêter d'avoir le feu au cul. Attendez, on va essayer de voir ça. Ah oui, j'avais pas vu les arbres futuristes, bien vu. Recurry, j'avais pas vu du tout. Tu veux dire pourquoi ils font un remake de jeu? Non, c'est pourquoi... Pourquoi choisir de faire un remake en 3D Enfin ouais, je sais pas, c'est bizarre, c'est tellement bizarre. Alors la sauvegarde, est-ce qu'on a récupéré tout le monde du coup? Putain, j'ai cassé le jeu. Tout cassé le jeu. Parce que en plus le remake tablette suffit largement quoi. Alors peut-être que... Non, toujours pas. Pour toucher les jeunes, mais je pense pas que les jeunes ça leur plaise. Hein. En plus c'est pour le foutre sur des consoles genre PS4 je crois. Enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre ce projet. Ah j'ai tout cassé. D'accord, on peut regarder des points comme ça. On voit un peu le travail graphique qui est fait sur le jeu, c'est bien.
Donc là, voilà. C'est là que tu te dis que 50 000 euros, c'est... Non, ça doit être les backers. Ouais, je pense que c'est les backers. Oui, c'est les backers, ça. C'est rigolo, ça, d'avoir fait un monument genre Hall of Fame des backers. C'est super stylé. S'il y a quelqu'un qui a backé, on pourrait le retrouver, là. Parmi vous. Ça, c'est quand même marrant. Non, mais ce projet, enfin, juste pour finir avec Secret of Mana, le truc c'est que en fait c'est de la 3D qui est vraiment adaptée à son support, je pense, peut-être la Switch ou quoi, j'en sais rien. Et c'est vraiment de la... C'est de la commande quoi, c'est vraiment de la commande. Et c'est vrai que c'est... Ça met en valeur ni le jeu, ni le studio qui bosse dessus, ni... Enfin ouais, c'est... C'est vraiment pas incroyable quoi. Et c'est vrai que Secret of Mana c'est tellement un beau jeu 2D avec de très belles couleurs et tout ça que du coup bah en soi c'est pas foufou quoi. C'est comme faire un Cuphead en 3D, ça aurait aucun sens, vous voyez par exemple. Bah, c'est un peu le même principe, c'est à dire que là c'est quand même un drôle de parti pris, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon allez, on avance, on change de sujet et du coup j'essaie de trouver un petit peu où est-ce qu'on peut se soigner. Alors j'ai mon truc en bas à gauche en plus hein, qui me dit que je peux me soigner normalement, mais quand je fais start il m'amène nulle part, et quand je fais les gâchettes et tout ça il fait rien non plus. Ah, que veux-tu? Oh mon dieu, lis-moi mon avenir. Ouais. J'ai peur, j'ai très peur. Alors qui c'est qu'on va ramener? On va ramener la flic. Très bien. Oui, c'est un bug l'arc électrique, ça n'a rien à voir avec le jeu à la base. Bon du coup ça veut dire que c'est quand même compliqué de garder tout le monde en vie hein. Et le jeu me demande d'aller dans cette direction et pourtant il n'y a rien à faire. Alors attendez, est-ce que je peux grimper peut-être par là? Non je sais pas, bon, de toute façon au pire on va quitter hein. On a vu un... Ah merde, on a vu un bout du jeu, c'était le principal, c'était ce que je voulais qu'on fasse, on l'a fait. Peut-être que c'est... Ouais mais non, c'est là que je dois aller. Je dois aller ici, je dois mettre pile poil ici. Alors à moins que ce soit sur un étage inférieur ou supérieur. Je sais pas à quel moment il change de... À moins que je puisse aller là, mais je pense pas. Non, je sais pas. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, voilà, l'idée c'était qu'on voit un petit peu la gueule que ça a. On l'a vu et c'était coolos, et je pense qu'on va du coup passer à autre chose. Après, j'y jouerai un peu de mon côté. Mais surtout à deux, en fait. Déjà patché, je pense, en français, en suivant un peu l'histoire et ce qu'il est raconté. Et du coup, potentiellement à deux, je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit coolos, parce que justement, voilà, tu peux partager aussi un peu de gameplay, action et tout ça, donc ça peut être très très cool. Ça peut être vraiment très très cool. À voir. Bon, allez. On fait la... Hop! Petite session comme ça. En plus, c'est bizarre, il y a double musique. Je comprends rien. On fait la petite pause. C'était du coup Tower 57, je le rappelle, donc jeu qui est disponible sur GOG, GOG, mais aussi sur Steam, qui a priori est en français sur les deux. Je peux vérifier éventuellement ici. Attends, on va regarder ça. On va dans boutique sur GOG. Et donc, ouais, qui coûte une petite dizaine d'euros, donc ça va. Ça reste très très honnête, oui effectivement, texte en français, je sais pas pourquoi je l'ai pas eu en français de mon côté. Et là je vois les environnements qui sont dispo dans le jeu, il y a des trucs qui quand même pètent un peu la classe, enfin pour vous montrer un petit peu la gueule que ça a. Est-ce que je peux le faire? Ouais, il y a ce genre de décor là en fait pour vous dire. Ce qui est quand même loin d'être dégueu quoi. Bon j'arrive pas à faire mon truc mais voilà. Ça reste propre, hein. Ça reste vraiment très très propre. Il y a même là, enfin, genre ça, vous allez voir. Non, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser un petit peu quand même. Pour de vrai, il y a potentiel, hein. Il y a potentiel. Regardez ça. C'est quand même joli, non? Alors après, je ne sais pas s'il y a Noctis de FF15 dedans, comme dit Goku, mais en tout cas, ça a une bonne tronche. Bon allez, on fait la pause pour les gens qui regardaient ça du coup en rediff. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment de découverte et que ce jeu vous intéressait. Et pour le live, je vous retrouve dans quelques instants, on se dépêche. Voilà, je fais vite, je suis à vous dans 2 secondes, peut-être 3 à tout péter. Allez, à tout de suite, je me dépêche.